Rédiger son CV. Quand l'on rédige ses premiers CV, il y a une erreur qui est très courante. C'est de mettre en gros curriculum vitae en titre de document. Mention qui est totalement inutile. On sait bien et on reconnaît très bien un CV juste par la forme qu'il a. Mention aussi cruellement impersonnelle. C'est comme si l'on met livre comme titre de son premier roman. Pourtant, un CV sans titre, ça fait très bizarre, comme on dit. Or, beaucoup de CV ne donnent pas une impression nette de ce qu'on veut vraiment faire et de ce que veut faire le candidat, de ce qu'il recherche pour être précis. Quand on sait qu'un recruteur ne va prendre que quelques secondes pour juger le document et de ce fait faire son choix, on comprend l'importance de faire émerger très visiblement le projet professionnel. Ce dernier ne figure pas tel quel dans une rubrique à part entière. Pourquoi donc ne pas l'utiliser cette place de titre pour évoquer le projet immédiat, le poste que l'on convoite? Par exemple, étudiante en Master Management Marketing, cherche alternance comme Community Manager. Et vous ajoutez disponible à partir du 20 septembre. Dans ce titre, que l'on appelle aussi accroche, on peut notamment lire votre fonction ou la fonction qui est recherchée, vos caractéristiques, vos disponibilités. Attention cependant à ne pas vous laisser enfermer dans un poste. Beaucoup d'employeurs préféreront ainsi vous savoir ouvert à d'autres perspectives, selon les besoins ainsi que les circonstances. Ce titre peut courir sur 2 lignes. Si l'école par laquelle vous êtes passé est très prestigieuse, vous pouvez la citer dès le titre. Si c'est le diplôme que vous avez obtenu qui est très reconnu, on peut le mettre également. Si vous postulez dans un secteur à forte technicité, ce seront plutôt certaines compétences prérequis qu'il faudra mettre en avant. Si votre futur emploi exige la maîtrise d'une langue particulière, il faut spécifier dans le titre que c'est le cas, en ajoutant les mentions bilingues, anglais par exemple. Vous pouvez aussi préciser le nombre d'années d'expérience si vous pensez que cela peut faire une différence avec un autre candidat. Par exemple, Community Manager, 10 ans d'expérience dans des entreprises de communication, voire même une expertise ou des résultats chiffrés à votre actif. Par exemple, technico-commercial dans la pharmaceutique, 12 millions d'euros de contrats signés en 2021. L'idée, c'est que ce titre aide à comprendre le projet instantanément pour que le recruteur puisse se dire tout de suite qu'il y a quelque chose à vous proposer et qu'il a envie de le faire. Pour aider le recruteur à présélectionner votre candidature en lui montrant que vous correspondez à ses besoins, dans ce titre, efforcez-vous de répondre aux questions qu'il pourrait avoir. Quoi? Quelle fonction êtes-vous prêt à assumer dans l'entreprise? Comment? Est-ce pour un stage, un contrat d'alternance, un apprentissage, un CDD, un CDI, etc. Quand? À partir de quand êtes-vous vraiment libre? Et éventuellement, pour combien de temps? Si vous répondez à une offre, aidez-vous du vocabulaire utilisé dans l'annonce. Réemployez les mêmes mots-clés et afin de vous démarquer des autres candidats, essayez de glisser quelques mots qui prouvent que vous connaissez les besoins de l'entreprise en question. Vous allez ainsi créer une affinité qui incitera le recruteur à considérer favorablement votre demande. Sa structure, TPE, PME, grand groupe national ou multinational, son secteur d'activité, sa clientèle, B2B, B2C, sont autant de terrains sur lesquels vous pouvez jouer. En conclusion, il faut insister sur le fait que le titre l'accroche à 2 fonctions principales. En premier lieu, il facilite la gestion des candidatures. Il faut imaginer qu'il faut qu'il soit facile à lire et il faut le lire dans la totalité pour comprendre ce que chaque candidat recherche. Quelle perte de temps si vous marquez des points non utiles. Vous marquerez cependant des points, vous, si vous aidez votre lecteur à faire le tri. Alors bien sûr, c'est à double tranchant. Si vous envoyez une candidature spontanée et que votre profil met en titre quelque chose qui ne correspond pas, vous n'allez pas être retenu. Mais si au contraire ça correspond précisément au poste, il y a plus de chances. Le recruteur ne prendra même pas la peine de l'examiner si ça ne correspond pas.
Et comme je l'ai dit, à contrario, en cas d'absence de titre, l'assistant ou même le logiciel va sans doute écarter aussitôt votre CV, sans lui accorder la moindre importance. En second lieu, il permet de différencier votre candidature des autres. Il ancre vos spécificités dans l'esprit et la mémoire du recruteur. C'est pour cela qu'il faut en profiter pour créer des affinités avec ses attentes. Montrer que vous êtes apte à répondre aux besoins concrets de l'entreprise.